Thiam mobilise ses proches et ses réseaux. L'ex-banquier franco-ivoirien a franchi le pas et s'est officiellement lancé en politique le 22 décembre. Il a été élu président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, fondé par son grand-oncle Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'où ira-t-il ? Il y a peu, lorsqu'on lui posait la question sur ses ambitions présidentielles, Tidjane Thiam, 61 ans, répondait qu'on peut contribuer à la société de mille manières. Les gens sont obsédés par la politique, tacla-t-il, tout en ajoutant qu'il apporterait toujours des choses à son pays, citant de grandes compagnies privées. Le fils prodige, dont le parcours scolaire a été présenté comme un modèle à la télévision par son grand-oncle Félix Houphouët-Boigny, et qui plus tard a brisé le plafond de verre, en tant que noir dans la finance en Europe, a longtemps fait rêver une frange de la jeunesse ivoirienne. Pourtant, depuis son départ du pays après le coup d'État, qui a renversé en 1999 Henri Konan Bédié, HKB, dont il était le ministre du Plan, Thiam n'était plus revenu. Après son retour en août 2022, il a réaffirmé à demi-mot, côté de l'ancien président, son appartenance au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, posant ainsi les premiers jalons de son engagement politique en coulisses depuis plusieurs mois déjà. Ses proches s'activent pour préparer sa candidature à la présidentielle de 2025 à la suite du décès de HKB, le 1er août dernier. L'ex-banquier franco-ivoirien a franchi le pas et s'est officiellement lancé en politique. Le 22 décembre, il a été élu président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, fondé par son grand-oncle Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'où ira-t-il ? Il y a peu, lorsqu'on lui posait la question sur ses ambitions présidentielles, Tidjane Thiam, 61 ans, répondait qu'on peut contribuer à la société de mille manières. Les gens sont obsédés par la politique, taclait-il, tout en ajoutant qu'il apporterait toujours des choses à son pays, citant de grandes compagnies privées. Le fils prodige, dont le parcours scolaire a été présenté comme un modèle à la télévision par son grand-oncle Félix Houphouët-Boigny, et qui, plus tard, a brisé le plafond de verre, en tant qu'homme noir dans la finance en Europe, après le départ du pays après le coup d'État, qui a renversé en 1999 Henri Konan Bédié, HKB, dont il était le ministre du Plan, Thiam n'était plus revenu. Après son retour en août 2022, il a réaffirmé à Daoukro, aux côtés de l'ancien président, son appartenance au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, posant ainsi les premiers jalons de son engagement politique. En coulisses, depuis plusieurs mois déjà, ses proches s'activent pour préparer sa candidature à la présidentielle de 2025. À la suite du décès de HKB, le 1er août dernier, Tidjane Thiam a donc décidé de lui succéder à la direction du parti. Après un processus émaillé de rebondissements, il a finalement été élu le 22 décembre. Dans la course à la magistrature suprême, il misera entre autres sur son expérience dans le secteur privé et sur son solide réseau à l'international. Pour les petits-neveux de Félix Houphouët-Boigny, le projet politique de leur cadet est une affaire de famille. Depuis bientôt 3 ans, Abdelaziz Thiam et Yamousso Thiam ont donc mis en place une équipe dédiée. Il joue également les intermédiaires auprès de ses soutiens. Ingénieur de formation et directeur régional du groupe Navitran, Abdelaziz Thiam a été inscrit au bureau politique du PDCI en 1990 par Houphouët-Boigny lui-même. Il était également proche d'Henri Konan Bédié, qu'il avait nommé parmi les membres d'un comité chargé de la mobilisation des ressources. Influent au sein du vieux parti, il a joué le rôle de coordonnateur de la campagne de Tidjane Thiam, dans la course à la succession de l'ancien président. Quant à leur sœur Yamousso, elle est considérée comme la logisticienne de cette même campagne. Figure du luxe et de la culture en Côte d'Ivoire, elle a également mis à profit son carnet d'adresses pour constituer l'équipe de Thiam. Un autre frère, Augustin Thiam, est gouverneur du district de Yamoussoukro et membre du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. S'il semble garder ses distances avec cette mobilisation, la famille a toujours affiché un front uni. Au moment du retour de Tidjane en Côte d'Ivoire, Augustin, Abdelaziz et Yamousso étaient à ses côtés lors des visites officielles. Ils avaient tous été reçus par Alassane et Dominique Ouattara, dans la résidence privée du couple présidentiel. Sylvestre Amou, maire de Port-Bouët, fut le directeur de campagne de Tidjane Thiam pour l'élection à la présidence du PDCI. Docteur en médecine, il a été choisi pour son expérience des campagnes électorales. En plus d'administrer une commune importante d'Abidjan, il bénéficie d'une bonne image dans les rangs du parti. À ses côtés ces dernières semaines, Noëlla Kossi-Banjo. L'ancien maire du Plateau avait été nommé par Henri Konan Bédié conseiller spécial chargé de la réconciliation après son retour d'exil en 2021, à la faveur d'une décrispation politique.
Au départ candidat à la présidence du parti, il a finalement annoncé qu'il retirait sa candidature et qu'il se ralliait à Tidjane Thiam. Il a une grande connaissance du parti, dont il a été le secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation. Par ailleurs, plusieurs mouvements de soutien gravitent autour Tidjane Thiam, et ce, déjà bien avant qu'il ne dévoile ses ambitions politiques. L'ancien directeur général de Crédit Suisse séduit une frange de la jeune génération ivoirienne qui s'est organisée pour le convaincre de franchir le pas. Au-delà des groupes sur les réseaux sociaux tels que les Amis de Tidjane Thiam, qui comptent désormais 45 000 membres, d'autres mouvements sont actifs sur le terrain, notamment au sein de la diaspora. C'est le cas de la Renaissance du Bélier, créée par un membre du PDCI, Patrice Kanté Kofi. Il s'agit de l'un des premiers mouvements à l'intérieur du parti à s'être ouvertement affiché en faveur d'une candidature de Thiam à la présidentielle. Enfin, des élus du parti ont également exprimé leur préférence pour Thiam. Parmi eux, Simon Doho, président du groupe parlementaire du PDCI, est proche d'Abdelaziz Thiam, et Athanas Bredou, député d'Abangourou. Des États-Unis à l'Europe, en passant par l'Afrique, plusieurs chefs d'État font appel à Tidjane Thiam, afin d'être conseillés sur des questions économiques et financières. Si elles sont parfois informelles, ces collaborations ont pu devenir plus officielles. Il s'est par ailleurs servi de son carnet d'adresses pour répondre à des préoccupations qui concernent le continent, comme pendant la crise électorale de 2020 en Côte d'Ivoire, ou lors de la pandémie de Covid-19. Paul Kagame. En 2020, le président rwandais a nommé Tidjane Thiam président du conseil d'administration du Rwanda Finance Limited, l'agence gouvernementale chargée du développement et de la promotion du Kigali International. Cyril Ramaphosa. Lorsqu'éclata la pandémie du Covid-19, le chef d'État sud-africain était encore le président en exercice de l'Union africaine, UA. Il a nommé Thiam envoyé spécial de l'organisation panafricaine, qui a ainsi rejoint une task force composée de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, du Sud-Africain Trevor Manuel, ancien ministre, et du Rwandais Donald Kabruka, ancien président de la Banque africaine de développement, BA. Il était chargé de réfléchir aux conséquences économiques de la crise sanitaire, mais aussi de mobiliser des fonds pour le continent. Il a également travaillé sur ces questions avec le président sénégalais Macky Sall, dont il est proche. Tony Blair. Tidjane Thiam et l'ancien premier ministre britannique sont liés de longue date. Au début des années 2000, Thiam est le patron pour l'Europe de l'assureur britannique Aviva, lorsqu'il décide de rejoindre Prudential. Il dirigera le groupe d'assurance de 2009 à 2015, faisant de lui le premier dirigeant noir d'une entreprise du FTSE 100. C'est à cette même période, en 2004, que Tony Blair crée la Blair Commission for Africa, qui réunit une dizaine de leaders africains, dont Thiam. Il y pilote le volet paix et sécurité. Bien que controversé, le rapport rédigé par cette équipe aurait contribué à l'annulation de la dette de 14 pays africains. Jeune sénateur, Barack Obama. Lorsque ce dernier est devenu président des États-Unis, il l'a invité à travailler avec ses équipes sur les questions africaines. Emmanuel Macron. Avant d'être nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique par François Hollande en 2014, Emmanuel Macron a sollicité l'éclairage de Tidjane Thiam pour créer une société de conseil. En 2020, le président français avait souhaité lui confier le poste de ministre de l'économie et des finances, une proposition qu'il avait déclinée. Emmanuel Macron apprécie son talent pour la diplomatie et la coopération multilatérale, confie un proche du financier. Lors de la crise électorale de 2020, Macron est d'ailleurs intervenu pour lever le blocus de la résidence d'Henri Konan Bédier. Rémi Rioux. Les questions africaines ont rythmé la carrière de ce haut fonctionnaire, directeur général de l'Agence française de développement, AFD. De 2004 à 2007, Rémi Rioux fut chef du bureau coopération monétaire et développement avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à la direction générale du Trésor et de la politique économique, DGTPE. Christine Lagarde. En 2016, Tidjane Thiam avait nié les rumeurs qui le présentaient comme étant intéressé par la succession de Christine Lagarde à la tête du Fonds monétaire international, FMI. Lagarde, désormais présidente de la Banque centrale européenne, BCE, et Thiam s'apprécient. Quelques années plus tôt, en 2010, la Française avait fait appel à ses compétences pour présider une équipe de haut niveau qui travaillait sur le rôle du secteur privé pour faire face aux crises et promouvoir les opportunités de croissance dans les pays en développement. Lionel Zinsou.
Plusieurs figures du monde de la finance africaine font également partie du réseau de Thiam, à l'instar de l'ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou, par ailleurs cofondateur de la banque d'affaires Southbridge avec Donald Kabruka. Mais Tidjane Thiam est aussi lié à l'ancien directeur exécutif de la Banque mondiale pour l'Afrique subsaharienne, Paulo Gomes, et au président d'Afrique Search, Didier Akouté. Tous se sont retrouvés régulièrement dans des cercles de réflexion sur les économies des pays africains. Enfin, Tidjane Thiam est un habitué du forum de Davos, où il fréquente Jamie Dimon, patron de JP Morgan Chase, une